Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On va parler du marketing de soi. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que le marketing de soi et l'image d'une entreprise? Parce que les deux sont parfois liés. Marie Hombrook, merci d'être venue sur notre plateau, de revenir. Fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Exécutive. Vous avez choisi de nous parler de ce sujet. D'abord, pourquoi vous avez choisi de nous parler de cela? Pourquoi c'est si important aujourd'hui l'image de soi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on parle beaucoup de guerre des talents. Et souvent, les candidats ou les clients nous disent mais comment bien recruter, comment bien être présent. Et en fait, ça passe par le marketing de soi. Quand on prend un job, quand un client va chercher un candidat, à deux candidats égaux, ce qui va faire la différence dans deux candidatures, ça va vraiment être la partie, celui qui va être le plus visible. Et dans l'autre sens, pour les candidats, entre deux entreprises, à niveau de rémunération égale, ce qui va vraiment faire la différence, ça va être l'image de marque de l'entreprise. Donc ça veut dire, le conseil, parce que vous êtes chasseuse de tête, et je n'ai pas précisé que vous soutenez une association dont vous nous avez parlé sur ce plateau, Droit comme un H, pour l'intégration des personnes handicapées, nous sommes bien d'accord. Quand même, vous nous dites aujourd'hui quel conseil vous donnez. Soyez visible, mais c'est pas si simple d'être visible parce que on a toujours l'impression de faire une bêtise, que c'est dangereux, qu'on ne sait pas ce que l'on doit dire. Mais il faut l'être quand même visible, vous confirmez? Alors moi, en tant que chasseur de tête, effectivement... Vous dites il faut le faire. Alors, je vais vous dire dans quelle mesure je pense qu'il faut le faire. Quand je rencontre des candidats qui me disent, j'ai du mal à trouver un emploi, souvent analyser quelle est la difficulté. Et là, quand on regarde un petit peu en détail, on leur demande, mais qu'est-ce que vous avez fait pour retrouver un emploi? Et souvent, ils vous disent, j'ai travaillé avec mon réseau un petit peu, j'ai envoyé quelques CV, ok. Et quand on leur dit, mais est-ce que vous avez pensé aussi être présent sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux? Souvent, la réponse qu'ils vont me dire, c'est, ah mais moi, les réseaux sociaux, je ne veux pas y être parce que j'ai peur du bad buzz, j'ai peur de l'image négative que je peux renvoyer, donc je fuis les réseaux sociaux. Donc c'est une erreur. Alors ça peut être une erreur quand on a des difficultés à retrouver un emploi. Moi je conseille dans ce cadre-là d'être présent sur les réseaux sociaux, mais attention de ne pas faire n'importe quoi. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Parce qu'il y a évidemment les RH qui vont aller voir un peu ce que vous avez dit en allant sur Facebook, on découvre des photos compromettantes. Enfin, c'est arrivé à plein de salariés où on découvre des photos privées. C'est pas ça le sujet, c'est de pouvoir se vendre professionnellement sur les réseaux. Moi, ce que je conseille aux candidats, c'est de s'imaginer un peu comme un produit qu'ils doivent vendre. On est tous un produit de quelqu'un, enfin de quelque chose. Et se dire, comment je peux vendre mes qualités, ce que je sais faire. Et c'est cet angle-là qu'il faut avoir. Évidemment, en tant que salarié, on a une liberté d'expression. Donc ça, d'un point de vue du droit, on peut dire plein de choses. Néanmoins, relative, à pondérer, parce que vous ne pouvez pas nuire à votre entreprise. Donc sans rentrer dans un débat très juridique, en tant que chasseur de tête, moi, ce que je vais regarder, c'est quelle est l'image de la personne. Quelqu'un qui sur les réseaux sociaux sera toujours très négatif, très critique par rapport à son employeur, peut-être que nous on se dira attends, ça peut être un warning, est-ce que je vais vraiment le conseiller à mes clients? Donc nous en tant que chasseurs de tête, ce qu'on va regarder, c'est quelle est la spécialité de la personne, sur quoi elle va communiquer et quelle est l'image qu'elle va renvoyer. Donc ça veut dire qu'il faut être engagé, mais prudent, bien peser ce que l'on dit, et vous soulevez un sujet de droit qui est l'idée de ne pas porter préjudice à l'entreprise dans laquelle on travaille. Dans l'hypothèse qu'on la quitte, il ne faut pas la dénigrer sur les réseaux. C'est ça le vrai danger, c'est que l'entreprise peut vous attaquer quand même. Alors effectivement, après il y a ce qu'on va appeler une stratégie marketing. Quelle est la stratégie marketing que vous allez mettre en place? Il y a des personnes qui disent, moi ma stratégie c'est la stratégie du bad buzz. Ils l'assument, ils la gèrent très bien. Ma recommandation, en tous les cas auprès des candidats, mais aussi auprès des employeurs, c'est vraiment de faire attention à ce que vous allez mettre en ligne, parce que ce qui est mis en ligne reste en ligne. Donc d'être prudent, mais toujours avec cette idée de qu'est-ce que je veux vendre, mon image, et quel est mon fonds de commerce. Ma recommandation, si vous voulez être un spécialiste d'un domaine, n'hésitez pas à communiquer et recommuniquer dessus. Quand vous dites communication, ça peut être du visuel en vidéo, qu'on soit précis, mais ça peut être aussi des articles très détaillés, ça peut être quoi? Ça peut être un angle d'expertise, ça peut être apporté. Et ça peut être surtout déposé sur quels réseaux sociaux? Parce qu'il y a un vrai débat. Certains disent, moi je ne vais plus sur Twitter. D'autres disent, j'ai arrêté Facebook, c'est pour les anciens. On va sur quel réseau social pour vraiment être vu? LinkedIn? Alors pour moi, ça va dépendre du poste que vous recherchez. Donc ce qui est important, c'est de se dire par rapport à mon besoin, par rapport à ce que je recherche, quel est le réseau pertinent. Vous êtes dans si vous recherchez un poste de cadre, par exemple dans les fonctions RH ou juridiques, évidemment, LinkedIn sera privilégié. Logique. À l'inverse, si vous recherchez un poste plus dans le marketing, où vous allez devoir démontrer votre capacité de créativité, un TikTok, un Instagram
peut s'entendre. Insta, oui, bien sûr, ah oui, intéressant. Ouais. Et TikTok aussi, parce que c'est un réseau social qui est on dit-on, utilisé par les jeunes, Ouais. mais c'est vraiment un réseau qu'il faut investir de plus en plus. Encore une fois, ça va dépendre de votre stratégie. Pourquoi pas, si c'est un métier que vous allez, sur lequel vous pouvez avoir peut-être une audience qui va être intéressante pour vous. Attention au ridicule, parce que TikTok, ça oblige quand même à faire un pas de danse, ça oblige à inventer quelque chose. C'est quand même ça, TikTok, sa base. Non, on peut faire autre chose? Alors, personnellement, moi, je ne vais pas sur TikTok. D'accord. C'est pas du tout mon Moi non plus. Non, mais je vous réseau. pose la question. Mais oui, voilà, le risque qu'on peut avoir, c'est De d'aller passer à côté, hein. voilà, d'aller dans un extrême et de se ridiculiser et de se dire, OK, est-ce que je veux vraiment cette personne dans mes équipes? C'est un choix, encore une fois, stratégique. Personnellement, moi, je conseille aux gens qui nous écoutent d'y aller de manière progressive et de passer par le système du test and learn. C'est-à-dire écouter comment le réseau fonctionne, faire peut-être commencer par un like, c'est-à-dire un petit like sur un commentaire, commencer par un commentaire. Et Tout doucement, donc. tout doucement, voilà. Ah, vraiment tout doucement. Là, c'est tout doux. Cop, le petit pouce, un petit like. Ok, d'accord. Exactement, suivre les personnes qui peuvent être un réseau intéressant, qui peut être source d'informations, qui peut être pertinent, et ensuite commencer à publier. Une fois encore, si vous allez sur un réseau comme TikTok, si vous voyez que ça n'a pas d'intérêt par rapport à votre parcours, vous essayez, ça ne vous convient pas, vous arrêtez. On a parlé d'Instagram, qui est un réseau social très porteur, notamment sur l'image, sur ce qu'on peut publier. C'est souvent très esthétique, c'est plutôt assez joli. Twitter, non, pas trop. Enfin, c'est plutôt un réseau de fil d'information. C'est pas forcément utile de publier dessus. Alors, ça va être utile, encore une fois, qu'est-ce que vous souhaitez y faire? Vous faire connaître parce que vous êtes un expert d'un secteur, Ouais, c'est oui, plutôt ça, ouais. mais en tous les cas, à titre personnel, moi, je ne recrute pas les gens sur Twitter parce que c'est très simple. Quand j'ai un client qui vient me voir avec un besoin, on va voir ce qu'on appelle des mots-clés par rapport à sa recherche. Bien sûr. Et sur Twitter, j'ai pas ce fonctionnement de mots-clés. Ouais, de mots-clés qui me permet de rechercher les termes qui me sont pertinents. Donc du coup, en tant que chasseur de tête, c'est pas là où je vais aller vraiment rechercher mes candidats. On termine rapidement avec Facebook, parce que Facebook, on a le sentiment que c'est un peu un social vieillissant, peut-être me trompais-je, mais on recrute encore, on observe Facebook. Vous observez Facebook? Alors moi, ce que je vais vous dire, par rapport à ma pratique, non. Par contre, encore ce midi, je déjeunais avec une personne qui est responsable, donc maintenant chez Meta, et qui me disait que vous allez voir, on va révolutionner toute la manière dont on va travailler, et notamment notre fonctionnement sur les avatars. À titre personnel, pour l'instant, ce qu'on a pu constater, c'est que les recrutements via tout ce qui est métaverse ne fonctionnent pas encore. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Pas bien encore. Pas encore. Maintenant, c'est une voie peut-être à considérer pour le futur. C'est une voie en développement, en tout cas en observation. Merci Marie Hombrook, bonne compétition mi-juillet, parce que c'est un moment important aussi. Chasseuse de tête, fondatrice du cabinet de recrutement Aterus Exécutif, engagée dans l'association Droit comme un H. Allez donc voir ce qu'ils font dans cette association. Merci à vous Marie, merci à vous qui nous regardez évidemment, qui êtes fidèles à l'émission. Merci à l'équipe, merci à Théo pour la réalisation, merci à Thibaut pour le son. Merci à Fanny Griesmer, merci à Lily pour cette émission et je vous retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures. Bye bye.